Je suis Mantou Jean-Marie, ancien fonctionnaire des impôts à la retraite. Depuis qu'on est petit, depuis le bas âge, depuis le primaire, on gardait les bœufs avec les peuls. Donc, c'est un retour aux sources. Après la retraite, on est revenu à la case départ. Et tout début est toujours difficile. Hein. Tout début, surtout bon, en matière d'élevage même, et ce n'est même pas le fait d'avoir l'argent. Il faut avoir les hommes qui vont t'accompagner. Notamment les bouviers, les basse-couriers, c'est un personnel très difficile. Ça fait qu'il faut être présent, il faut être tout le temps présent. C'est-à-dire dans la semaine, je viens au moins 3 fois, je viens visiter la ferme au moins 3 fois par semaine. Il n'y a pas un volet qui est plus développé que l'autre. Hein. Non, les bœufs, bon, ils sont là, les porcs, ils sont là. Bon, je ne mets pas l'accent sur un volet plus que l'autre. J'essaie de développer tout en même temps. Pour un retraité, il faut que 10 ans avant la retraite, il faut que tu te détermines. Et si tu te détermines 10 ans avant pour dire que je vais faire l'élevage, l'agriculture et l'élevage, bon, en fait, quand tu arrives à la retraite, ça coule. C'est ça. Bon, c'est difficile aussi parce que dans un premier temps, il faut identifier le terrain, chercher le terrain et essayer de sécuriser le terrain en faisant les papiers du terrain. Tant que tu n'as pas les papiers du terrain, bon, c'est compliqué. Un gars qui, 5 ans avant, n'a pas presque démarré, ça va être difficile. Parce que quand tu vas à la retraite, c'est pas l'indemnité de départ à la retraite là, que tu vas maintenant. Voilà. Déjà le forage, ça fait combien? Acheter même le terrain, ça fait combien? Oh, voilà. Donc ceux qui veulent là, il faut qu'ils se lancent très tôt. Moins que 5 ans avant là, ils aient déjà un pied dedans. Là, ça va marcher. Après la retraite, dans tous les cas, il faut s'occuper. Hein. Il faut s'occuper, sinon je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Voilà. Après la retraite, il faut bien s'occuper. Hein. Il faut rester assis. Je suis un ami de M. Mantou, Jean-Marie. De temps en temps, je le suis venu voir sa passion. Il est passionné de son chant. Je peux dire que M. Mantou, c'est quelqu'un de disponible, très disponible, toujours à l'écoute de son prochain. Et dès que tu as des difficultés, il n'hésite pas à te venir en aide. Je suis impressionné parce que quand je vois avec quel attachement, moi je l'envie. Après la retraite, il a retrouvé une nouvelle jeunesse avec ce qu'il fait, très formidable. Et moi, je suis en train d'emprunter son pas. Je lui souhaite plein succès, beaucoup de courage, parce que c'est pas toujours facile. C'est un modèle pour moi. C'est un homme sans façon. Je l'envie. C'est pas pour rien que nous sommes ensemble jusqu'aujourd'hui. Parce que quand je suis avec lui, vraiment, c'est vrai, je suis un retraité, mais je me sens encore. Il n'a pas de problème. C'est-à-dire, il n'est pas quelqu'un qui est comme un certain retraité qui reste sans rien faire. Mais lui, il bouge beaucoup. Je ne peux que le souhaiter vraiment beaucoup de courage. L'agriculture, l'élevage, c'est passionnant.
c'est passionnant, c'est intéressant. Bon, tu vois, quand moi je me retrouve ici, je suis vraiment à l'aise puisque ici, il n'y a pas la pression de la ville, il y a l'air, il y a les arbres. Ce qui est encore plus intéressant est que j'arrive à recevoir des amis ici, on récolte le maïs, on fait une petite fête, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.